Hey, salut à tous, c'est Valkyr, et aujourd'hui ce n'est pas une vidéo guide sur le DK que je vous propose, mais plutôt des explications sur le contenu de Shadowlands pour vous aider à comprendre ce que vous devez faire et ne pas manquer afin d'exploiter le contenu du niveau 60 à son maximum. Alors, je parle bien évidemment que du contenu essentiel, il y a bien sûr énormément de choses à faire au niveau maximum, mais cette vidéo va se focaliser uniquement sur les choses primordiales et non secondaires. La première chose à faire sur votre personnage, c'est d'abord de finir la campagne principale. La campagne, ce sont les quêtes qui s'affichent dans la catégorie campagne et qui sont différenciées à l'aide d'un blason derrière le point d'exclamation. Vous devez d'abord faire la campagne dans les 4 zones principales qui sont Bastion, Maldraxxus, Silverden et Revendreth. Une fois la campagne terminée dans ces 4 différentes zones, vous allez être de retour à Oribos pour choisir votre congrégation. Une fois celle-ci choisie, vous allez être dirigé vers le QG de votre congrégation afin d'y continuer votre campagne. En suivant les quêtes de cette campagne, vous allez pouvoir monter en renom afin de la continuer. A noter que la première semaine sera limitée au renom de niveau 3. Pour monter jusqu'au renom 3, il faudra accomplir les quêtes de la campagne et collecter 1000 d'anima, sachant que les animas se collectent en faisant des expéditions, des donjons, ainsi que la quête donnée à l'entrée de l'instance Profondeur Sanguine, qui donne jusqu'à 750 d'anima si vous terminez le donjon. Une fois le renom maximum atteint et la campagne bloquée, vous allez devoir ensuite finir la semaine en faisant le contenu hebdomadaire et journalier. Par la suite, vous allez ensuite vouloir vous stuff afin de pouvoir faire les paliers de Torghast bien plus facilement. Il est à noter qu'il faut absolument faire les 3 paliers des 2 instances de Torghast lors de la première semaine. Bien évidemment, à partir de palier 2, les choses se corsent et vous allez donc avoir besoin de stuff. C'est là qu'entrent en jeu les donjons. Alors, selon votre level, vous allez sûrement devoir commencer par les donjons normaux afin d'avoir assez d'équipement pour entamer les donjons héroïques. Et par la suite, vous allez ensuite pouvoir entamer les donjons mythiques. Pour ce faire, vous voulez utiliser l'outil Recherche de donjon. Si vous n'avez pas beaucoup d'e-level parce que vous venez tout juste de passer niveau 60, alors vous n'allez probablement pas pouvoir tag en recherche de donjon héroïque, vous allez donc devoir commencer par les donjons normaux. Une fois que vous avez loot assez de pièces en mode normal, vous pouvez alors passer en mode héroïque lorsque vous avez atteint les 155 de niveau d'objet. Vous pouvez donc continuer à loot des pièces en mode héroïque jusqu'à ce que vous trouviez un groupe pour le mode mythique dans la recherche de groupe personnalisée. Il est bien évidemment plus facile de trouver un groupe pour les donjons mythiques si vous avez un groupe d'amis ou une guilde, car les gens ont tendance à être vraiment très chiants lorsqu'il s'agit de trouver des groupes aléatoires avec des gens totalement inconnus. Une fois que vous avez bien loot en mode héroïque et en mode mythique, vous allez sûrement être prêt pour rentrer dans Torghast palier 2 et palier 3. Dans Torghast, pour l'instant, il y a 2 instances, la Forge des âmes et l'étage supérieur. Pour l'instant, ces 3 instances ont 3 paliers. Pour votre première semaine, vous pouvez collecter jusqu'à 810 cendres d'âme pour votre quête légendaire. Il est donc important de faire ces 3 paliers avant le reset du mercredi pour collecter un maximum de cendres d'âme et avoir votre légendaire bien plus rapidement. Si vous accomplissez le palier 3 directement, vous obtiendrez toutes les récompenses du palier 1 et 2 sans avoir besoin de tous les faire. Mais il est important de faire le palier 3 de la Forge des âmes et de l'étage supérieur car elles sont 2 instances différentes avec des récompenses différentes. Une fois que vous êtes bloqué sur votre campagne, que vous avez fait les instances en mode héroïque et les 8 instances en mode mythique, que vous avez également fait la Forge des âmes et l'étage supérieur de Torghast en palier 3, alors il ne vous reste plus grand chose à faire dans la semaine, mis à part les quêtes journalières que vous trouvez dans l'antre. Ce sont 2 quêtes à faire chaque jour, que vous pouvez voir sur la carte avec un point d'exclamation bleu, ainsi que les quêtes d'appel. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que les quêtes d'appel. En cliquant sur le bouton de votre congrégation sur la minimap, vous pouvez voir ce qu'on appelle les appels à gauche, entourés dans des cercles. Ce sont des quêtes qui apparaissent chaque jour et que vous devez accomplir afin de gagner des coffres qui peuvent vous rapporter des conduits, beaucoup d'argent et peut-être même des pièces de stuff. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de pièces de stuff là-dedans, mais je pense que c'est une possibilité. Dans tous les cas, il est important d'accomplir vos appels chaque jour, il y en a un par jour, à moins que vous n'ayez pas fait les appels précédents. Mis à part ça, vous pouvez faire des expéditions, vous pouvez farmer, vous pouvez crafter, monter vos métiers, il y a beaucoup de choses à faire, mais les points dont j'ai parlé sont les points les plus importants. Donc pour récapituler, finissez votre campagne, toutes les instances de Torghast dans tous les paliers possibles pour récupérer vos cendres d'âme pour votre légendaire, faites les donjons normaux et héroïques pour vos stuff afin de faire les 8 donjons en mythique 0 dans la semaine, ainsi que votre appel de congrégation. Et n'oubliez pas chaque jour de faire les 2 quêtes journalières présentes dans l'antre, et il est important de les faire pour monter votre réputation auprès de Venari et pour gagner des Stygies qui vous serviront à vous optimiser plus tard. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le contenu présent sur Shadowlands au niveau 60, et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo qui va sûrement parler du DK Impie en multi-cible.